c'est Gaëlle du blog Sereine Hypersensibilité. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo coup de gueule. Alors c'est pas trop dans mes habitudes de faire ça, mais là j'aimerais exprimer mon ras-le-bol. J'en ai vraiment marre de voir, de lire, d'entendre des expressions, des termes, des phrases, du vocabulaire qui pour moi ne va pas du tout avec l'hypersensibilité. Alors je m'explique. J'ai déjà lu, ou entendu, ou vu comment traiter votre hypersensibilité. Comment soigner votre hypersensibilité. Mais non, mais pas du tout. L'hypersensibilité ne peut pas être soignée ni traitée. Tout simplement parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas un trouble. C'est un fonctionnement. C'est un tempérament. Alors, malheureusement, encore pas assez connu, mais je suis contente, ça commence à être de plus en plus connu et pas forcément compris, on est d'accord. Mais ce tempérament, ce fonctionnement ne demande qu'à être apprivoisé, ne demande qu'à être aimé, ne demande qu'à être compris, ne demande qu'à être exploité et surtout respecté. Donc j'en ai vraiment marre d'entendre ce genre de vocabulaire. Et moi, pour moi, le plus grave, c'est que je l'ai déjà lu dans certains articles, dans certains livres, de personnes qui font autorité, comme les psychothérapeutes par exemple. Et là, pour moi, c'est grave, parce qu'en fait, le positionnement qu'on a, le regard qu'on va poser sur l'hypersensibilité va être complètement différent si on se dit « Ok, c'est un tempérament, je suis comme ça ». Donc en fait, la première impulsion, la première démarche qu'on va faire, c'est « Ok, je suis comme ça, mais en fait, je ne comprends pas, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Il faut d'abord que je le comprenne. Il faut d'abord que j'apprenne à me respecter. Si par contre c'est une maladie, on va venir lutter contre. Et ça va faire que aggraver encore plus la situation. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'approche de Helen Aron, qui est cette psychothérapeute américaine qui a découvert son hypersensibilité dans les années 90. Parce que pour elle, c'est bien un fonctionnement, c'est bien un tempérament qui concerne entre 15 et 20% de la population et qui ne demande qu'à être regardé avec bienveillance, à être compris, à être respecté. Donc s'il vous plaît, regardez votre hypersensibilité comme un tempérament, comme quelque chose qui fait partie de vous et que peut-être vous n'avez pas encore découvert, vous n'avez pas encore peut-être compris, mais c'est une partie de vous qui ne demande qu'à être aimée. Parce que je vous assure que derrière ça, une fois que vous avez posé un regard bienveillant sur votre hypersensibilité, il y a un réel potentiel, une réelle force qui va se développer. Alors certainement pas le potentiel ou la force qu'on a l'habitude de voir dans nos sociétés, mais une force qui vous est propre, une force qui est là, qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Et je vous assure que dans les hypersensibles, il y a aussi des leaders, il y a aussi des gens qui réussissent, il y a aussi des gens qui sont heureux. Et l'hypersensibilité peut rimer aussi avec bonheur, avec joie. Parce que c'est cette intensité, parce qu'il y a cette connexion profonde avec les autres et avec la vie. Donc s'il vous plaît, faites attention à votre vocabulaire. Parce que dans les mots que vous allez employer, la vibration que vous allez émettre va être totalement différente. Et votre positionnement, votre regard va être totalement différent. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo ou si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à lui mettre un j'aime, un petit pouce en l'air. Vous pouvez également télécharger mon livre gratuit 10 conseils pour mieux vivre votre hypersensibilité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.